Bien bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode dans la série sur les petits prophètes de la Bible. Donc la première fois c'était sur Joël et aujourd'hui nous allons aborder le livre de Jonas. Mais prions avant d'aller plus loin. Seigneur Jésus, merci encore pour ce temps où nous allons pouvoir entendre ta parole. Je te prie de m'aider, Seigneur, à la rendre claire. Je te prie pour ceux qui m'écoutent, Seigneur, que tu les aides à comprendre et à appliquer le message du livre de Jonas avec l'aide de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais d'abord commencer par résumer le livre. Alors, même s'il est assez connu, on connaît assez bien l'histoire de Jonas en général. C'est probablement le plus connu des 12 petits prophètes. Alors donc, au commencement du livre, Dieu demande à Jonas d'aller prêcher la repentance à Ninive, capitale de l'Assyrie, les ennemis, les grands ennemis d'Israël. Et Ninive est à l'est et Jonas, il va partir à l'ouest en bateau, complètement à l'opposé. Et on verra un peu plus en détail exactement. Il est sur un bateau et Dieu, pour l'empêcher d'aller plus loin, va envoyer une tempête. Et malgré tous les efforts des marins, il n'y a rien à faire. Et finalement, les marins réveillent Jonas qui dormait. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un. Jésus dans la barque qui dormait pendant la tempête. Il y a des parallèles, c'est pas le seul. Et Jonas leur dit, oui, c'est de ma faute. Il faut que vous me jetiez par-dessus de bord du bateau et la tempête se calmera. Les marins, ils n'osent pas vraiment faire ça, ils ne veulent pas tuer un homme, et ils vont le faire en priant Dieu, le Dieu de Jonas, de ne pas leur imputer cette faute. Et à leur grande stupéfaction, une fois qu'ils ont balancé Jonas par-dessus bord, la tempête va se calmer. Et ils vont reconnaître que c'est le Dieu de Jonas, Yahvé, l'Éternel, qui est le vrai Dieu. Jonas, heureusement, est sauvé par le Seigneur qui envoie un gros poisson l'avaler et il va y rester 3 jours et 3 nuits. Et après une prière où Jonas demande la délivrance et c'est une prière de reconnaissance en même temps, Dieu va envoyer le poisson recracher Jonas sur une plage. Et puis, ça ne se termine pas là, Dieu redemande une deuxième fois à Jonas d'aller à Ninive, et il y va, cette fois-ci. Il a compris la leçon. Il va prêcher la repentance, le jugement sur Ninive, et les Ninivites vont se repentir sincèrement suite à l'ordre du roi. Dieu voit leur repentance, qu'elle est sincère, et il va suspendre le jugement, la destruction de Ninive. Ensuite, justement, à cause de cela, Jonas, il s'énerve, il s'emporte contre le Seigneur. Il dit, c'est à cause de ça que je voulais pas y aller, en quelque sorte, parce qu'il savait que Dieu est un Dieu de compassion. Et ensuite, pour lui donner une deuxième leçon, après le poisson, Dieu fait pousser une plante qui donne de l'ombre à Jonas, alors qu'il est dans le désert, avec le soleil qui tape très fort. Alors Jonas est très content de cette plante, mais pendant la nuit, Dieu va commander à un ver de bouffer la plante, qui va mourir en une seule nuit. Et le lendemain, Jonas se retrouve sous le soleil qui tape, et il se plaint de nouveau à l'Éternel, et il demande même à mourir. Et Dieu lui répond, avec un peu son humour, tu t'emportes contre cette plante qui est morte, et moi, est-ce que je n'aurais pas le droit de sauver les Ninivites? Et voilà, le livre se termine sur donc cette parole de compassion de l'Éternel. Alors, voyons un peu le contexte du livre pour nous aider à comprendre et à situer les choses du récit. Donc, contrairement au livre de Joël, où on n'est pas trop sûr quand ça a été composé, mais pour Jonas, c'est même beaucoup plus facile, parce que Jonas est cité dans un autre livre de la Bible, dans 2 Rois 14, 25. Et grâce à ça, on sait qu'il a vécu durant le règne de Jéroboam II, roi du royaume du Nord d'Israël,
durant 40 ans, pardon, de 793 à 753 avant Jésus-Christ. Au début du livre, il nous est dit que Jonas était de Gath-Hepher, en Galilée, donc plutôt au nord, dans le territoire de Zabulon. Ninive, c'est la capitale. À ce moment-là, c'était pas encore la capitale, mais elle allait devenir la capitale de l'Assyrie. Donc c'est en Irak actuellement. Et les Assyriens étaient vraiment connus pour leur perversité, leur méchanceté. Et d'ailleurs, ils détruiront le royaume d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. Ninive a été sauvée du jugement à ce moment-là, mais quelques générations plus tard, ils retomberont dans leur travers et finalement, la ville sera quand même détruite en 612 avant Jésus-Christ, par les Babyloniens et les Mèdes. Deux dernières précisions géographiques. Donc le texte nous dit que Jonas prend le bateau à Jaffa, ou Joppé dans certaines versions de la Bible, c'est une version francisée. Alors Jaffa, on connaît les oranges de Jaffa, ou les agrumes. Donc c'est en fait une ville qui se situe juste au sud de la ville de Tel Aviv actuellement. Et puis Tarsis, là la direction dans laquelle Jonas est allé. Alors on n'est pas tout à fait sûr à quelle ville ça correspond, mais la plupart des avis penchent pour la ville de Tartessos en Espagne, dans le sud-ouest, dans l'Andalousie, à l'embouchure du fleuve du Guadalquivir. Alors pour vous situer un peu mieux tout ceci, donc j'ai pris un atlas biblique là, d'ailleurs que je vous recommande parce qu'il est vraiment très pratique et ça nous aide vraiment à situer les choses. Et donc voilà, si on regarde sur la carte, donc on voit que Jaffa est à peu près ici, à peu près au milieu d'Israël. Et puis, il voulait aller jusqu'à Tarsis, ici. Et quand on sait que Ninive se trouve en Assyrie, par ici, eh bien, on voit bien que Jonas, il voulait vraiment aller complètement à l'opposé, le plus loin possible. Et aussi, on va dire, même c'est le plus loin possible du monde connu de cette époque. Voilà. Alors, après le contexte, si j'aimerais, comme à chaque fois, donner le verset clé, le verset principal. Alors bon, c'est pas toujours très objectif, c'est un peu subjectif. Pour cette fois, j'ai pas suivi le commentaire biblique Vie Nouvelle qui donnait le dernier verset où Dieu dit puis-je pas montrer de la compassion aux Ninivites, mais j'ai choisi le verset 2 du chapitre 4 que je vais vous lire. Tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Alors, le message central, évidemment, il découle de ce verset. C'est vraiment le message central, c'est que Dieu a de la compassion pour tous les peuples, pas seulement le sien, celui qui lui appartient déjà, même si c'est parfois que des lèvres, comme c'était le cas en Israël et dans Juda, on voit bien à travers tout l'Ancien Testament. Mais il veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est vrai que ça fait écho à ce que Paul, l'apôtre, dit dans Romains 3, 23, verset 22 à 23. Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Et pour en bénéficier, la compassion, de la grâce de Dieu, il faut personnellement se repentir. Il ne suffit pas juste d'appartenir au peuple de Dieu. Parce que Dieu, évidemment, on le sait, Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Il n'est pas un grand-père, il est notre Père, si on le veut bien. Alors, au niveau de l'application, peut-être juste avant, il faut savoir que donc Jonas a été cité par Jésus. Donc j'ai dit qu'effectivement le fait que Jonas dormait au fond du bateau, ça faisait penser à Jésus qui dormait au fond du bateau pendant la tempête. Mais il y a aussi le fait que Jonas soit resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Eh bien Jésus va le citer en disant que c'est un signe pour lui aussi qui restera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre.
à sa mort. Donc ça, je vais vous lire ce passage qui se trouve dans Matthieu 12, versets 38 à 41. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit : « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Et Jésus, en fait, il cite cela parce que c'était le même problème du temps de Jésus, même si c'est un peu après que le message de l'Évangile allait être diffusé en dehors de Jérusalem et d'Israël, mais Dieu, il veut que tous soient sauvés, pas juste son peuple. Et finalement, on voit du temps de Jésus que, comme vraiment durant un peu toute l'histoire d'Israël, son peuple, finalement, une grande partie en tout cas, rejette la compassion et la bonté de Dieu, et Dieu va la donner à ceux qui l'acceptent, et souvent ce sera évidemment des étrangers. Alors, au niveau de l'application, donc pour nous aujourd'hui, alors le livre de Jonas nous montre que Dieu nous aime, nous, bien sûr, mais il aime aussi nos ennemis, ou ceux qui nous ont fait du mal. Et ça, c'est un peu moins évident, mais c'est vraiment une des vérités qu'on retrouve dans ce livre. Deuxième chose, on voit que Dieu, il est souverain. Il va, même si ses serviteurs ou ses enfants, on va dire, c'est pas seulement ses serviteurs, sont désobéissants, il va quand même trouver un moyen pour accomplir ses plans. Et son plan principal, c'est pour que les hommes du monde entier puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et aussi ceux qui nous entourent, bien sûr. Dieu, il est patient aussi, il est patient envers nous. On voit que malgré la désobéissance de Jonas, il l'a quand même sauvé, il lui a donné une seconde chance. Et Dieu, il fait la même chose avec nous, il est patient, heureusement. Et il est aussi patient, et il veut montrer sa patience. Et c'est pour ça que le jugement dernier n'est pas encore là, parce qu'il veut qu'un maximum de gens puissent se repentir et croire en lui et bénéficier de sa compassion, de sa grâce et de sa bonté. Et bien sûr, je l'ai déjà dit, mais on voit que l'histoire de Jonas nous montre que Dieu, il veut que l'évangile soit annoncé dans le monde entier. Et d'ailleurs, Jésus dira dans Matthieu 24, 14 que c'est une des conditions à son retour. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et d'ailleurs, ça va marcher et ça va arriver parce que Dieu est souverain et il accomplit sa parole. Parce que dans Apocalypse 7, 9, il est dit que dans son royaume, il y aura des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Voilà. Donc ça c'est un peu tout ce qu'on peut, tout ce que ce livre peut nous apporter. Bon, il peut y avoir d'autres choses, c'est les points principaux. Voilà, le Seigneur vous a sûrement mis à cœur ou vous a touché par rapport à un point ou à l'autre, ou l'autre qu'on a vu. Et donc en conclusion, j'aimerais dire que de nouveau, que malgré la désobéissance de Jonas, les marins ont pu être touchés. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable. Finalement, le plan de Dieu, c'était que Jonas aille à Ninive, et malgré le détour que Jonas prend, ça sert quand même à Dieu pour toucher des gens, pour que Dieu se révèle. Dieu nous aime tous, il ne veut pas juger, c'est un peu le même message que Joël, qu'on a vu la dernière fois. Et c'est le message qu'on voit à travers toute la Bible. Dieu nous aime, mais il est saint, et donc il doit punir le péché, il doit le juger, mais c'est pas ce qu'il veut. Il veut pas détruire, il veut que les gens se repentent, puissent être sauvés, et il veut avoir une relation avec nous. Et aussi avec ceux qui sont pas forcément, qui nous sommes sympathiques. Aussi nos ennemis, aussi des gens à travers le monde, et c'est pour ça qu'il faut aussi des gens, et peut-être quelqu'un sera
amené à apporter l'évangile dans le monde entier ou partir en mission quelque part. Peut-être Dieu t'appelle à le faire et te met à cœur un peuple. Et peut-être pour l'instant, et Dieu t'a déjà parlé, et pour l'instant, t'as pas trop envie parce que c'est pas forcément là où tu veux aller. Mais peut-être c'est le plan de Dieu pour toi. Et c'est peut-être à toi d'amener l'évangile là où il n'a encore jamais été annoncé. Et puis, dernière chose, d'encouragement un peu pour ceux qui sont vraiment dans la détresse en ce moment. Là, c'est vraiment très pratique. J'aimerais terminer en lisant la prière que Jonas a faite. Et je suis certain que cette prière va pouvoir t'encourager. Toi qui vis dans un moment difficile, moi je ne connais pas. On sait très bien, on est dans cette période de Covid-19, confinement. Il y a des morts, il y a peut-être perdu quelqu'un dans ta famille ou des amis. Tu peux pas voir ta famille ou tu es tout seul à la maison. Et c'est vrai que c'est pas évident. Mais il y a cette prière de Jonas qui je suis certain, va être une source d'encouragement. Donc je vais la lire. Donc c'est dans le chapitre 2, les versets 3 à 10. Et donc je lis toujours dans la version second 21. C'est assez incroyable. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Jonas a de l'espoir. Sois comme lui, aie de l'espoir encore dans ta situation. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Il étouffait. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent Dieu de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, car le salut vient de l'Éternel. Dieu veut aussi te sauver, pas seulement pour la vie éternelle, mais aussi dans ta situation quelle qu'elle soit. Dieu veut te sauver, t'en délivrer, il veut te donner la force de tenir, et il prépare la délivrance. Quand Jonas est entré dans le ventre du poisson, il était déjà content d'être sauvé de la noyade, mais il ne savait pas combien de temps il allait rester. Nous, on le sait, parce que c'est tout de suite mis 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits, c'est pas si long finalement quand on y pense. Mais 3 jours et 3 nuits, quand on ne sait pas quand ça va s'arrêter, ce n'est pas évident. Mais que vraiment cette histoire de Jonas, cette prière de Jonas puisse t'encourager. Dieu va bientôt te délivrer, je le crois. Elle ne va pas durer plus que tu ne peux supporter. Voilà, j'aimerais maintenant finalement prier pour conclure. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole, bien qu'elle ait été écrite il y a bien longtemps, même si des récits se passent il y a plus de 1000 ans en arrière, 1500, etc. Seigneur, ta parole est toujours vivante, elle est toujours efficace, elle peut toujours nous apporter et elle parle à notre situation, la situation du monde, mais aussi notre situation personnelle. Je te prie, Père, d'encourager les personnes qui ont entendu cet enseignement. Et Seigneur, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui aussi que tu as parlé pour une mission particulière, mais qui sont un peu réticents, ou peut-être très réticents, Seigneur, je te prie qu'ils entendent aussi ton appel et qu'ils répondent avant de prendre un détour qui est toujours pas facile comme celui de Jonas. Seigneur, merci parce que c'est ton esprit qui convainc, c'est ton esprit qui aide. Et merci Père encore de bénir ta parole, bénir ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, ceux qui t'ont écouté Seigneur, parce que finalement c'est ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, alors c'est terminé pour cette fois. Je vous retrouve pour le 3e épisode qui sera sur le livre d'Amos. À bientôt.